une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, salama, soyez les bienvenus sur la chaîne Genèse 1 verset 29. Apprenez beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui je vais vous parler du voile, les huiles essentielles et le bien-être de la chevelure. Car cette chaîne parle beaucoup d'alimentation et de santé. Aujourd'hui nous allons parler de la santé de la chevelure. Alors, est-ce que le voile abîme la chevelure? Donc, je vais vous donner la réponse en vidéo. Bon visionnage. Salama, bienvenue sur la chaîne Genèse 1, verset 29. Soyez les bienvenus et apprenez beaucoup de choses sur l'alimentation et sur le corps humain, la santé, etc. Donc, et apprenez beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du voile. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le voile a à voir avec l'alimentation? Vous verrez, vous verrez. Alors, il faut juste écouter le message et voilà, vous verrez. Alors, c'est surtout de la chevelure. Voilà. Là, je vais plus vous parler des huiles essentielles et de la chevelure. Est-ce que le voile étouffe les cheveux? Est-ce que le voile empêche les cheveux de pousser? La réponse est non. Non. Parce que la Bible veut que la femme porte le voile. D'ailleurs, on va sortir la Bible, hein. Ça par rapport à ça, parce que c'est biblique, hein. Et c'est toutes les croyantes, hein. C'est toutes les femmes qui croient en Jésus-Christ, qui est Isaiah Congo, qui doivent porter le voile. C'est toutes les croyantes. Donc c'est 1 Corinthiens 11. Donc il y a le verset 5 qui dit « Je veux cependant » Non, pardon, je me suis trompée de verset, le verset 5. J'étais en train de dire le verset 3, c'est le verset 5. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si qu'elle était rasée. Là, ça veut dire que, en gros, c'est simple, je vais faire vite pour ce message parce que il est court. En gros, voilà, là, ça dit que une femme qui a les cheveux courts, c'est la honte. En fait, voilà, c'est la honte pour la femme d'avoir les cheveux courts. Comme l'homme, c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Donc, du coup, voilà. C'est comme si qu'elle se rasait la tête parce que la femme ne doit pas se raser la tête. Voilà, pour la femme, c'est une honte de se raser la tête. Pourquoi? Parce que la chevelure est une gloire pour la femme. C'est pour ça qu'on doit cacher notre cheveu. Parce que la gloire doit être cachée. La gloire doit appartenir à notre mari. Voilà. On ne doit pas montrer sa gloire devant la face du Seigneur et encore moins aux autres. Du coup, voilà, il y a le verset 10 aussi. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. C'est le voile. Voilà. Et aussi un verset, attendez que je le cherche. Mais c'est une gloire pour la femme de porter parce que la chevelure lui est donnée de voile. Voilà, le verset 15. Beaucoup ne veulent pas porter le voile par rapport au verset 15 qui dit « Mais c'est une gloire pour la femme de porter parce que c'est la chevelure qui lui a été donnée
comme voile. La chevelure n'est pas un voile, ok? Parce que là, il y a un point d'interrogation. Quand on pose une question, c'est le point d'interrogation. Donc, ce n'est pas une affirmation. C'est une question qui a été posée. Alléluia. Par contre, le fait de porter le voile, c'est une affirmation. On doit porter le voile. Il n'y a pas de point d'interrogation. Beaucoup jouent sur ce verset-là pour ne pas porter le voile. Il y a un point d'interrogation. Donc, c'est une question. Voilà, la femme doit porter le voile. Toute croyante doit porter le voile. Pour nous, c'est un petit peu, comment dire, c'est une obligation pour nous parce que il y a les anges. On doit porter le voile à cause des anges. Parce que les cheveux, c'est notre gloire. Et les anges, ils viennent d'où? Ils viennent de la gloire du Seigneur. Donc, on doit porter le voile. Alléluia. Et le voile, en fait, le voile n'est pas mauvais pour la chevelure de porter le voile. Il faut juste savoir bien entretenir ses cheveux. Hein? Le nom de cette chaîne, c'est Genèse 1, verset 29. Pour l'alimentation, mais il y a aussi les soins capillaires. Voilà. Le Seigneur a créé les plantes, les fruits et légumes et les plantes pour s'alimenter. Et il y a aussi des plantes pour les soins de nos cheveux. Alléluia. Alors, déjà pour commencer, tous fruits et légumes, ce sont des aliments vivants. C'est-à-dire que ça nous donne de l'oxygène dans notre sang, dans notre cuir chevelure. Donc si on a une bonne alimentation, nos cheveux ne seront pas abîmés. Si on sait s'occuper de nos cheveux avec les huiles essentielles, nos cheveux ne seront pas abîmés. Parce qu'on leur nourrit de vitamines. Voilà. Parce que les racines ont besoin de vitamines. De porter le voile, ça ne va pas abîmer nos cheveux. Porter le voile, ça ne va pas étouffer nos cheveux. Parce que ce qui les étouffe, c'est le manque d'oxygène. Alléluia. Ce qui abîme nos cheveux, ce qui abîme nos cheveux et qui leur manque d'oxygène, c'est le fait de mal s'alimenter et de ne pas en prendre soin à travers les soins. Voilà. Et les produits que je vous ai montrés, c'est des 100% huile, il y a 0 produit chimique. J'ai acheté ça sur les applications Tenu ou Shave. Voilà, c'est moins de 2 euros. J'ai acheté ça à moins de 2 euros. Du coup, voilà. Et ça donne des vitamines, voilà, aux cheveux, ça nourrit les cheveux. Voilà, c'est comme l'alimentation qu'on mange, ça donne l'oxygène à notre sang quand ce sont des vitamines. Et si on mange correctement, eh ben, les cheveux ne seront pas abîmés. Si on prend soin de nos cheveux ne seront pas abîmés. Voilà. C'est pour ça que je voulais, exceptionnellement sur cette chaîne, je parle du voile. Parce que la chaîne, c'est santé et bien-être avant toute chose, c'est la santé. Et les cheveux, c'est notre santé aussi. Les cheveux, c'est notre santé aussi. Alléluia. Les cheveux, c'est notre santé aussi. Notre chevelure doit être en bonne santé. Mais pour ça, ça passe par 2 choses. L'alimentation, avoir une très bonne alimentation et mettre des huiles essentielles. Voilà, parce qu'il est très important de s'occuper de nos cheveux avec les huiles essentielles. Il est très important de s'occuper de notre chevelure. Notre cheveu peut pousser même avec le voile. Voilà, le voile n'empêche pas nos cheveux de pousser. C'est quoi qui empêche nos cheveux de pousser? C'est tout simplement la mauvaise alimentation, c'est le manque de vitamines. C'est le fait qu'on s'occupe mal de nos cheveux, que ce soit avec le défrisage, les trucs à lisser les cheveux, le sèche-cheveux, tout ça c'est pas bon pour les cheveux, ça abîme les cheveux, ça assèche les cheveux, c'est très mauvais pour les cheveux. On doit s'occuper des cheveux d'une manière naturelle, comme Tata Ezambi a créé les choses naturelles. Voilà, les huiles essentielles que le Seigneur a créées, c'est pour le bien de notre peau, de notre cheveux. Voilà, je dis les cheveux, mais on peut aussi se mettre de l'huile sur le visage. C'est très bon pour la peau, ça leur donne un peu plus de vitamines. Voilà.
c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi, à un moment donné, j'avais les cheveux qui arrêtaient de pousser et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je m'occupais mal de mes cheveux et je ne m'alimentais pas correctement. Là, malgré que je porte le voile, mes cheveux poussent. Mes cheveux poussent parce que j'ai une meilleure alimentation et je m'occupe mieux de ma chevelure. Je m'occupe de ma chevelure d'une façon naturelle. Alléluia. Et je vous encourage à faire pareil. Là, je m'adresse surtout aux chrétiennes, aux femmes chrétiennes qui portent le voile. Voilà, parce que nous devons porter le voile. Il n'y a pas besoin, peu importe ton appel, une femme doit porter le voile. Peu importe ton appel, peu importe ce que le Seigneur t'appelle à faire, une femme doit porter le voile. Point barre. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Du coup, voilà. Mais, même si nos cheveux sont cachés par le voile, on doit en prendre soin. On doit en prendre soin, pourquoi? Parce que notre chevelure, c'est notre gloire. C'est notre gloire. On doit prendre soin de notre gloire. Alléluia. On doit prendre soin de la gloire que Tata Ezambé nous a donnée. Mais pour ça, il faut avoir une bonne alimentation. En fait, tout ce qu'on mange, les vitamines, comme ce sont des aliments vivants et pas des aliments morts. Hein, si vous mangez de la viande, ce sont des aliments morts. Donc, il y a zéro vitamine. Alléluia. Par contre, les fruits et légumes, ce sont des aliments vivants. Les vitamines sont vivants. Donc, ça va nous donner de l'oxygène dans le sang, dans le cœur, dans la cuir-chevelure, dans nos gencives, dans tout notre bien-être, dans tout notre corps. Ça va alimenter de vitamines et d'oxygène comme le corps a besoin. Mais ces vitamines-là, il y a aussi dans les huiles, pour bien s'occuper de nos cheveux aussi, pour qu'on puisse s'occuper de nos cheveux d'une façon naturelle. Et quand je dis d'une façon naturelle, faire très attention. Ne prenez pas la marque L'Oréal ou n'importe quelle... Tout ce qui est de grande marque, ne le prenez pas. Parce que les grandes marques, ce n'est pas 100% naturel, il y a des produits chimiques. Moi, ce que je vous ai montré, il n'y a pas de marque. C'est vraiment du 100% huile essentielle, il y a zéro produit chimique dedans. Il ne faut pas prendre les marques, tout simplement. Il faut prendre les simples, tout simplement les simples. Voilà. Et ça va aider les cheveux à pousser, ça va leur donner des vitamines, ça va leur donner de la brillance et vous allez voir à quel point ça va pousser. Par contre, les huiles essentielles, ça ne se met pas sur la tête tous les jours. Ça se met sur la tête une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. Parce qu'en mettant tous les jours, ça va graisser vos cheveux et les abîmer. Voilà. Les vitamines, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. C'était le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Et peut-être, si cela est la volonté de Tata Ezambé, je referai d'autres messages sur le voile et la chevelure et les soins qu'il faut faire. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Voilà, mais je fais par petites parties pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur. Et si cela est la volonté du Seigneur, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. J'étais plongé dans le mal, lié par l'esprit de Baal. Je n'avais pas de secours, je n'avais aucun recours. Oh, mais Jésus m'a délivré, il m'a lavé dans son sang, il m'a donné la santé. Je suis reconnaissant. La vie en Jésus-Christ est transformée. La vie en Jésus-Christ est pure.
du péché. Oh, je louerai sa grandeur, je bénirai son honneur, je publierai ses bontés, car il m'a racheté. La vie en Jésus-Christ est transformée. La vie en Jésus est purifiée. La vie en Jésus est transformée. La vie en Jésus est purifiée. Mon frère Jésus t'aime aussi, ma soeur Jésus t'aime aussi. Accepte-le dans ta vie comme ton sauveur personnel. Oh, et tu ne seras plus seul, il te tiendra compagnie durant ton pèlerinage ici-bas, cher ami. La vie, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie nouvelle, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie nouvelle, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est en Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie nouvelle, la vie Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu vis dans l'adultère, tu es fornicateur. Quand tu parles de Jésus, tu dis je vais jouer la vie. Sache que l'ennemi te criblera plus tard avec les mystères, avec les déceptions. Tu es esclave de l'alcool et maître de la corruption. La sorcellerie c'est toi, le magnétisme c'est toi. Quand Christ tend la main, tu dis je n'ai pas le temps. Demain tu deviendras le plus malheureux de la terre. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui Jésus t'appelle et te tend encore la main. Si tu refuses son appel, tu seras réservé pour l'enfer. Sache que l'Éternel ne souhaite pas la mort du pécheur. Il souhaite que tu vives et même pour l'éternité.
seras-tu? Ma sœur, Où seras-tu quand Jésus reviendra? quand ton heure retournera, quand ton départ arrivera, quel sera le bilan de ta vie ici-bas? Pour toi, il n'y aura plus d'espoir, tu n'attendras que jugement. Voici le moment favorable pour ton âme. Où seras-tu? Mon ami, Où seras-tu? mon frère, Où seras-tu quand Jésus reviendra? Où seras-tu? tes parents, Où seras-tu? étudiants, Où seras-tu quand Jésus reviendra? restes-tu rebelle à la voix de ton sauveur? Vois-tu son sang couler pour ton iniquité? C'est pourquoi lui pour toi qu'il fut crucifié. Accepte son appel et tu auras la vie. Où seras-tu? Mon ami, Où seras-tu? mon frère, Où seras-tu quand Jésus reviendra? tes parents, Où seras-tu? Où seras-tu? Où seras-tu quand Jésus reviendra? La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle